J'étais l'impératrice de toutes les Russies, la plus grande que le pays ait jamais connue. Et pourtant, je devais uniquement être le ventre duquel naîtrait le futur empereur. Mais ils m'ont sous-estimé. D'ailleurs, je me débrouillais mieux que les hommes au jeu du pouvoir. Hein? Les hommes? Eh oui, j'ai entendu toutes les rumeurs que le portaient sur mon compte. Il paraît qu'avec de nombreux amants, j'aurais commis des choses inavouables. La vérité? Seule moi la connais. Je me souviens de tout. J'ai d'ailleurs intitulé le récit « Mes mémoires ». Un auteur n'aurait pas pu imaginer mieux. Ma mère était d'ascendance noble. Vous n'y songez pas, il est hors de question d'entrer là. Il n'y a rien d'autre à Deverst. À vous de choisir maintenant. Le froid, la faim et les loups, ou un bon repas chaud chez les paysans. Tiens, fais mieux. La partie n'est pas terminée. Et moi, pour ma mère, j'étais une déception. Elle ne me trouvait pas assez jolie et surtout, je n'étais pas un garçon. Et pourtant, c'est moi qui ai été choisi et qui allait nous entraîner sur une nouvelle voie déterminante pour nos existences. C'est un comble, je vous assure que c'est vraiment un comble de voir ça. Ce n'est pas un endroit assez digne pour recevoir la future épouse du grand-duc de Russie. Si vous claironnez encore plus fort la destination de ce voyage, vous n'irez sûrement pas loin. Voilà pourquoi je vous demande un peu de tenue. Toi, tiens, ramasse ça, jeune fille. Ça te réchauffera un peu. C'est bon, tu verras. C'est le temps, Yvonne! Ma belle Russie. Je suis arrivée ici en 1744. Je m'appelais encore Sophie Frédérica Augusta d'Anhalt-Zerbst et je devais être présentée à la cour. L'Empire avait besoin d'une épouse pour le futur tsar de toutes les Russies. J'étais très honorée que ce soit moi qui fus choisie pour assurer cette tâche. Ressaisis-toi immédiatement, Sophie. Toi seule est responsable d'avoir ingurgité cette bière infâme. Je vous prie de m'excuser, mère. Ça ne se reproduira plus à l'avenir. J'ai peur que tu n'aies pas compris que ce mariage était la chance de notre vie. Et toi, petit écervelé, que fais-tu? Tu remets ton avenir en question. Je doute sérieusement que tu puisses impressionner l'impératrice. On raconte que l'impératrice a un amant. Un chanteur du chœur de la chapelle impériale. Ma chère enfant, tu devrais te mêler de tes affaires. Nous allons commencer par nous occuper de ton futur époux, Sophie. Nous avons parcouru 1500 kilomètres. Nous étions en route depuis 7 semaines. Ce n'était rien comparé à l'immensité du territoire russe. Pour rejoindre la frontière orientale depuis l'Allemagne, il aurait fallu 4 mois. C'est à Moscou, au cœur du Kremlin, que la femme qui régnait sur ce territoire gigantesque nous attendait. Sophie, arrête de gigoter, s'il te plaît. Oui, mère. Mère, vous avez vu ce tableau? C'est sûrement elle. L'impératrice Élisabeth. Sa robe est magnifique. Elle en possède plus de 5000 et ne porte jamais 2 fois la même. Veuillez m'excuser, très chère princesse, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Maria,
Je serai votre dame de compagnie pendant votre séjour parmi nous et satisferai vos désirs. Séjour parmi nous. Dites-moi, comment est la tsarine? Que faire pour lui plaire? Surtout ne parlez que si vous y êtes expressément invité. Et si tel était le cas, mesurez bien vos propos. L'impératrice a envoyé son petit-neveu au cachot et depuis personne n'a plus entendu parler de lui. Mais qu'avait-il donc fait? Rien. Jamais un monarque ne sera tranquille sur le trône tant qu'il y aura de possibles usurpateurs en vie. La tsarine a fait jeter un enfant au cachot. Ne parlez pas si fort. Il n'y a pas un seul endroit au sein de ce palais où vous pourrez parler librement. Des passages secrets courent un peu partout et les murs sont très minces. N'oubliez jamais que l'on peut vous entendre où que vous vous trouviez. Et que la personne à qui vous confierez vos secrets peut vous trahir. Psst. L'heure est venue. Viens. J'ai l'honneur d'annoncer à Sa Majesté impériale Elisabeth Petrovna l'arrivée de la princesse Sophie Frédérica Augusta d'Anhalt-Zerbst ainsi que de sa mère, la princesse Jeanne-Elisabeth de Holstein-Gottorp. C'est une jeune fille charmante. Charmante. Et qu'en pensez-vous, Alexei Grigorievitch? Elle n'est pas vraiment aussi belle que votre majesté. Il n'y a pas de comparaison possible. Quel charmeur. De toute façon, ce n'est pas ça qui est le plus à craindre. On m'a dit que vous étiez une jeune fille particulièrement éveillée. Oui. Non. Je n'en sais rien. Nous verrons tout ça plus tard. Ah! Le grand-duc Pierre, mon cousin, qu'Élisabeth avait adopté pour pouvoir monter sur le trône. Allez, dépêche-toi un peu. L'homme avec lequel je devrais partager dorénavant la table, le lit, et un jour peut-être la couronne. Nous devrions nous retirer afin d'accorder à ces enfants un moment de tranquillité. Je suis ravi de vous rencontrer, ma très chère cousine Sophie. Nous touchons au but de cette visite. Oui. Nous nous sommes très bien trouvés, n'est-ce pas? Les jalons venaient d'être posés. Il n'y avait plus d'autre issue. Je descendais de la maison des Anhalt-Zerbst. Notre petit état était à peine visible sur la carte. Mon père, Christian Auguste, avait beau avoir le titre de prince, sa principauté était à peine aussi grande que le parc d'un roi de Prusse. Elle était un domaine parmi les centaines d'autres seigneuries insignifiantes qui pouvaient à peine nourrir convenablement leurs souverains. Ma mère, en revanche, était née dans la famille Holstein-Gottorp. Elle était ainsi une proche parente de Frédéric II, le roi de Prusse. C'est lui qui m'a recommandée pour être l'épouse du futur tsar de Russie. Ça lui évitait ainsi d'envoyer l'une de ses propres sœurs.
Une épouse insignifiante ne pose pas de problème majeur. Je me conformais à toutes les instructions reçues. J'abandonnais le culte protestant pour me convertir à la religion orthodoxe. Quand Pierre et moi nous nous sommes présentés devant l'autel, je ne portais déjà plus le prénom que mes parents m'avaient donné. Mon Dieu. Mon enfant. Et pour éviter qu'il y ait le moindre malentendu, très chère cousine, faites vos bagages et repartez aussitôt chez vous. Rassurez-vous, je veillerai à ce que vous ne manquiez vraiment de rien pendant le voyage, qui vous ramènera sur vos terres, chère cousine. Dès cet instant, je me sentis livrée à moi-même, ainsi qu'à mon époux. Oh, doux Jésus, combien de temps cela va encore durer, Sophie? Oh, pardon. Catherine. Catherine. C'est l'impératrice qui avait choisi ce prénom. Pour moi, celui-ci ou un autre n'avait aucune importance. J'étais décidée à laisser le passé derrière moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je ne peux pas me l'expliquer, mais dès le premier jour, la Russie était devenue mon pays. C'est là que je passerais ma vie. Et c'est à moi qu'il revenait de faire en sorte que cette vie me rende heureuse. Je m'appelle Catherine. Minia Saoud Katarina. Je sais que je suis Catherine. C'est trop facile. Allez, demande-moi autre chose, s'il te plaît. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Ja rade de streće s vami. Comment va votre chère épouse? Kak djela, mužina? Kak djela, mužina? En tant qu'épouse du futur souverain, il fallait que le peuple de Russie me comprenne et m'aime. Mais ce pays était-il facile à aimer? Je n'avais jamais vu une misère de cette ampleur là où je vivais avant. Qui étaient ces hommes qui devaient vivre dans ces conditions? Pour moi, la Russie était comme un livre, et il me tardait de pouvoir en lire les premières pages. Pour mon époux, elle était comparable à un boulet. En quoi ai-je mérité ça? Pierre de Holstein descendait également d'une lignée de princes allemands. Il n'avait jamais ambitionné de monter sur le trône de Russie. Par un concours de circonstances dynastiques, il devint le candidat idéal. Pierre adorait tout ce qui était prussien. L'aimais-je? Cette question était hors de propos. Au début, j'espérais que nous pourrions trouver un arrangement, en quelque sorte. En avant. Allez, en avant. Assis. Roi Charles, viens ici. Viens là. Viens ici tout de suite. Ce n'est pas votre place ici. J'espère que votre journée a été bonne, Grande Duchesse. Ces caniches vont finir par m'achever. Je n'ai jamais rien vu d'aussi désobéissant. Aucune discipline, je ne cesse de le répéter. C'est affreux. Aucune discipline. Et maintenant, venons-en au moment agréable que nous a réservé cette journée. Aujourd'hui, ma très chère Catherine, nous allons enfin disputer la bataille décisive. À vous de jouer, ma chère Catherine. Vous prendrez les Russes. Prenez les Russes. Après une année, les demandes étaient encore courtoises. Impatientes, après 4 ans. Et après 8 ans, il était clair que quelque chose n'allait pas. Bien. Alors,
Disons que d'après mes informations... Non. Pourtant, elle dort près de lui. Oui, c'est le cas. Il nous faut parfois prendre personnellement les choses en main. J'aimerais que tu te débrouilles pour régler la situation. Hein? Tant que je n'accomplissais pas la sacro-sainte tâche qui m'était destinée, à savoir la maternité, les journées me paraissaient interminables. Et que diriez-vous de ce modèle-là? Oh non, pas encore une robe verte. Ma mission consistait à être belle, bavarder et recevoir du monde. Être habillée prenait 1 heure. Et ça, ce n'était que le premier vêtement de la journée. Pour l'après-midi, comme pour la soirée, nous recommencions l'opération. Ah, le langage des mouches. La passionnée? La galante? Que signifie-t-elle quand elle est placée là? Femme insatiable. Pour l'amour du ciel. Alors pose-la ici. Au suivant de ces messieurs. Au palais de Peterhof, il y avait une salle à manger qui n'avait aucune porte. On y accédait uniquement par un monte-charge. Mais ce n'était pas tout. Même les plats apparaissaient comme par magie. Oui, c'était amusant. Mais cela ne suffisait pas à me combler. Je m'évadais dans mes lectures. Au début, je lisais des romans. Je les dévorais les uns après les autres jusqu'à ce que je finisse par les trouver ennuyeux. Ensuite, je me suis adonnée à la lecture d'ouvrages historiques. Il est bon de vivre dans l'oppression. Elle agit comme un ressort tendu. Il a raison, ce bon monsieur de Montesquieu. Oui, il a absolument raison. S'occuper l'esprit procurait davantage de plaisir que de discuter maquillage ou d'évoquer les potins de la cour. Saint-Pétersbourg comptait de nombreux scientifiques de renom, des génies des mathématiques, de la philosophie et de l'astronomie. Vous permettez, Grande Duchesse? Pierre le Grand avait fait venir un gigantesque globe terrestre de Schleswig. Je vous en prie, prenez place, Grande Duchesse. Vous verrez les astres se déplacer sans que vous ayez l'obligation de suivre leur parcours. Je vais vous montrer les changements célestes. C'est très intéressant, cher professeur. Mais je préférerais de beaucoup ordonner le mouvement. C'est exact. Avec qui partager tout ce savoir? À table, je n'aurais suscité que peu d'intérêt. Vous devez absolument goûter ce mets raffiné. On appelle ça œil de cyclope matiné de sauce parfum du réveil. Je ne peux que vous recommander ce plat extraordinaire. C'est le paradis sur Terre. C'est absolument divin. La sauce est si parfumée. C'est une spécialité qui nous vient d'Ukraine. Un véritable ravissement pour les palais délicats. Ma douce amie, j'aimerais faire découvrir à votre palais extraordinairement sensible un autre mets délicat. C'est probablement français au goût. Cela proviendrait directement de... Paris? Ah, vous avez presque trouvé. C'est de Strasbourg que nous est arrivé ce délicieux et si rare pâté. Connaissez-vous la nouvelle?
On raconte que le prince aurait récemment... Vous la croyez déjà au fait? Je ne crois pas, non, non, mon cher. Eh bien, reconnaissons qu'elle est mal placée pour se plaindre. Rappelez-vous à l'automne passé, quand elle a eu cette aventure avec ce diplomate du royaume de Suède. Il paraît que ce qui s'est passé là n'avait que très peu de rapport avec la mission de ce diplomate, d'après ce qu'on C'est raconte. certain. Ils avaient tous manifestement d'autres plaisirs. Les années passaient les unes après les autres selon un rituel immuable. Les bals, les voyages, l'ennui. La tsarine régnait, mon époux et moi vivions côte à côte, et la cour n'était qu'intrigue. La suite de Pierre, que l'on appelait la jeune cour, se déplaçait souvent. Elle partait en villégiature ou organisait des parties de chasse. En 1752, quelque chose de surprenant se produisit. Où n'attendais-je donc que cela? Nous n'avons pas été présentés. Sergueï Saltykov. Je suis votre humble serviteur, Grande-Duchesse. Sergueï Andreïevitch. La réputation des Saltykov n'est plus à faire auprès de la cour. Je peux vous assurer que mes ancêtres ont tous fidèlement servi le tsar depuis des siècles. Et c'est avec plaisir que je me tiendrai à votre disposition. Quel homme! J'étais âgée de 24 ans, et jusqu'alors personne ne m'avait regardée comme lui. C'était donc ça l'objet de toutes les rumeurs que l'on chuchotait jour après jour à la cour. Maintenant, je savais de quoi il s'agissait. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. Pas la longue! Non, je veux la courte! Imbécile! Alors, ma chère amie, qu'est-ce qui t'amène? Une nouvelle qui devrait vous réjouir, Majesté. J'attends le futur héritier du trône, madame. L'héritier du trône, c'est bien ça? Oui. Ce sera ton enfant. Et je me moque de qui peut bien être son père, après tout. Retire-toi. Maria! Fais venir Sergueï au palais. Mère miraculeuse du roi de bonté, très pure et bénie, Marie, Mère de Dieu, répand la grâce de... Vous m'avez fait demander? Mission accomplie, mon cher. Cette affaire ne doit en rien te nuire. Si vous avez besoin de mes services, je serai là. Je n'ai découvert tout cela que bien plus tard. J'étais réellement convaincue qu'il était l'amour de ma vie. Je fus prise de douleur le 21 septembre 1754. Je sens l'odeur d'une délicieuse tasse de thé.
C'est avec grande crainte que j'attendis la délivrance. De nombreuses femmes avaient péri en enfantant. Les médecins n'étaient que des charlatans. La sage-femme avait commencé par faire venir l'impératrice. Alors, Il faut encore patienter. Je crois que cette fois, ça y est. C'était un garçon. Je n'ai pu le tenir que quelques secondes dans mes bras. Paul a immédiatement été conduit dans les appartements de la tsarine où il devait être élevé. D'autres que moi décideraient de son avenir. Je me promettais alors que moi seul déciderais dorénavant du mien. Pour Pierre, Paul était évidemment son fils. L'important étant que la succession au trône soit assurée. je me demande parfois à qui il peut bien ressembler. Probablement à moi. Cet enfant a indubitablement mes yeux. C'est possible, mon cher époux. En fait, nous formons à nous trois une véritable famille unie. Oui, c'est bien vrai. Plus particulièrement encore si chacun de nous peut suivre sa route seul. Ah, et vous avez finalement accompli votre devoir de mère. Oseriez-vous me menacer? Vous menacez? Non, il ne peut en être question. Chaque chose en son temps, mon bon ami. Chaque chose en son temps. Tiens-toi droit, mon enfant. Je préférerais aller m'amuser. Allez, va, cours. Pierre avait raison. Lui ainsi que la cour pouvaient se comporter comme bon leur semblait. Ils avaient de longue date fait de mon garçon un étranger. Je ne l'avais quasiment jamais vu. Il ne me manquait pas vraiment. À vous de jouer. Sergueï se retrouva rapidement en mission à l'étranger où il enchaîna une aventure après l'autre. Mais j'avais retenu la leçon. Et mon cœur, je ne l'ai offert à quelqu'un que bien plus tard. Maria, qui est ce soldat? Mes faveurs, nombreux sont ceux qui en ont bénéficié. Vous ignorez qui il est? C'est Grégory Orlov. Il est accompagné de son frère. Orlov? Faites-le monter. Ah, et quel motif dois-je lui donner pour le faire monter ici? Je le lui annoncerai moi-même. Grigory n'avait peur de rien. Pas d'une liaison avec moi, ni de quoi que ce soit d'autre. Et je décidais que l'on pouvait aussi se servir utilement des hommes. Il suffisait seulement de leur dire où et comment. Messieurs, nous reprenons. Y a-t-il encore quelqu'un à qui je dois montrer comment il faut vraiment jouer? Bien là, il ne faut pas précipiter les choses. Grigory Orlov était un amant remarquable. Et moi aussi, je savais désormais assez précisément ce que je voulais. Mon Dieu, purifie-moi. Cela faisait maintenant 18 ans que j'étais à la cour impériale. Devant toi. La tsarine a souvent été très malade, et chaque fois, elle guérissait. Mais cette fois-ci, elle semblait sévèrement atteinte. La fin approche.
Nous vivions une époque troublée. Chacun essayait de glaner autant d'informations que possible, pour au cas où un changement de pouvoir aurait lieu, être le mieux placé. Le jeune Ivan, que l'impératrice Élisabeth avait jadis fait jeter au cachot, était devenu un jeune homme qui n'avait pas connu en 21 ans une seule journée de liberté. Tsar. Tsar. Est-ce qu'il sait qui il est? Non. Il ne sait dire que ce mot. Même Pierre se tenait informé de l'état d'Ivan. Il est en vie, mais ne représente aucun danger pour vous. Il allait enfin monter sur ce trône pour lequel on avait été le quérir en Allemagne il y a près de 20 ans. L'impératrice Élisabeth était connue du peuple pour sa foi, à juste titre parce qu'elle était très croyante. Pierre ne s'était jamais vraiment fait à la foi orthodoxe. Mais en Russie, le clergé était un des rouages essentiels du pouvoir. Je savais qu'il ne fallait pas irriter ses membres. Mais ce que je croyais avait-il de l'importance? Pierre échafaudait des plans. Et moi, j'aurais certainement été la dernière à les divulguer. Car qui pouvait encore affirmer que je serais à ses côtés lorsqu'il monterait sur le trône? Il veut vous voir. Qui ça? Le grand-duc. Pierre, votre époux. Je sais qui est Pierre, imbécile. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il demande sans cesse à être tenu informé de l'état dans lequel se trouve Ivan. Et on le voit très souvent en compagnie de sa maîtresse. Une personne impossible répondant au nom de... Elisabeth Vorontsova, je le sais. Ne pense surtout pas être la seule qui puisse m'apporter des nouvelles, ma chère Maria. J'ai bien retenu la leçon. Elle aime visiblement jouer avec ses soldats de plomb. Curieux, la brique a choisi ce général. Bien. Il faut que tu vois ceci. C'est pour me montrer ça que tu m'as fait venir. Elle était coupable et elle a été jugée. Et en application de la loi martiale, cette saleté ne méritait rien d'autre que le châtiment suprême. Et que lui reprochais-tu? Ce que je lui reprochais, mais d'avoir escaladé ce mur ici, et ensuite... Sa culpabilité ne faisait pas de doute. C'est comme ça que sera punie toute personne qui osera s'opposer aux ordres du futur empereur de Russie. Ce pays ne connaîtra qu'un seul et unique chef, et ce sera le tsar. Ou la tsarine. L'impératrice Élisabeth mourut à Noël de l'année 1761. Je n'ai pas vraiment regretté son décès. Sa façon souveraine de régner m'avait profondément affectée. Mais elle m'avait beaucoup appris, en me montrant jusqu'où une femme pouvait aller, et que trop de sentiments étaient dangereux pour le trône. Vive notre tsar Pierre III! Mon époux régnait désormais sur le plus grand empire d'Europe, et ce, avec tout le pouvoir que lui conférait ce rang.
Pierre fit la paix avec Frédéric le Grand et mit ainsi fin à une guerre longue de 7 ans avec la Prusse. Il avait de grands projets pour le pays et s'y attela avec une détermination que je ne lui soupçonnais pas. Je me moque bien que nous n'ayons pas le moindre intérêt en jeu au Danemark. Seul compte ce qui m'intéresse moi. Disposez. Et question intérêt, je me trouvais plus ou moins sur son chemin. Je pourrais m'estimer heureuse de finir ma vie au couvent. Pierre me déteste vraiment. Parce que ton mari ne t'arrivera sans doute jamais à la cheville, ma chère. À quoi bon s'il me force à entrer au couvent demain? Je ne sais pas si je serai encore en vie dans les prochaines semaines. Pierre a eu le culot de conférer l'ordre de Catherine à cette vulgaire Voronte Sauva. Que veux-tu que cela signifie d'autre, sinon que mes jours sont comptés et qu'il va l'épouser? Qu'adviendrait-il si tu le prenais de vitesse? C'était l'époque des Nuits Blanches de cette année 1762. Cela faisait 6 mois que Pierre était au pouvoir et il ne s'était toujours pas fait couronner. Il ne comprenait pas que le peuple adulait la couronne et non celui qui la porte. Son erreur devenait ma chance. Je supportais les Romanov depuis 18 longues années et maintenant, il voulait se débarrasser de moi comme d'une vieille chemise dévorée par les mythes. Le moment d'agir était venu. Si j'avais bien appris une chose pendant toutes ces années, c'est qu'il faut des alliés solides si l'on veut atteindre son but. Grigory Orlov et ses frères arrangeaient les choses pour moi au sein de l'armée. Vous avez de nouvelles instructions? Un petit appui par-ci, une petite somme par-là, et le nombre de mes sympathisants grossissait. Il accepte. Bien. L'Église attendait de moi que je la protège des menaces qui planaient sur elle. Qu'avais-je à perdre? Si je n'entreprenais rien, je n'existerais plus. Mais si j'agissais... Ça y est, c'est le moment. Quoi? Déjà? Maintenant ou jamais. C'est également ce que dit votre frère. Oui. Et n'avait-il pas raison, madame? Maria, aide-moi à m'habiller, vite. Ma chère Maria, je m'apprête à prendre le trône de Russie par la force. Et je ne peux décemment pas le faire, vis-tu ainsi. Procure-moi un uniforme de la garde. Vite! Pierre s'était retiré dans sa résidence préférée de Peterhof. Il y célébrait la fête des Saint-Pierre et Paul. Il n'avait pas la moindre idée de ce que je fomentais contre lui. Voilà le moment crucial, Elisabeth. Maintenant, nous revoilà à l'époque prussienne. Compagnie, préparez-vous à vous mettre en route! Faites place à son Altesse! Aux premières lueurs de l'aube, nous arrivâmes à la garnison Ismaïlovski, devant les tours de Saint-Pétersbourg. Faites place! Écartez-vous! Serrez les rangs! Soldats! Il me fallait maintenant réussir à ranger la garde à mes côtés. Je n'avais encore jamais pris la parole devant tant de monde. L'heure est venue de protéger notre pays d'un grand danger qui le menace.
Notre sainte église orthodoxe est en danger. Quelqu'un veut imposer une nouvelle foi destinée à remplacer notre religion bien-aimée. Notre honneur est en péril. Il vient d'être bafoué avec la signature d'un traité de paix établi avec notre ennemi juré, Sa Majesté le roi de Prusse, Frédéric II. Qu'y a-t-il? Mais qu'y a-t-il? Cette paix avec Frédéric est le début d'une nouvelle ère. Notre pays court le risque d'être soumis. Oui, il risque d'être sacrifié. Pour le Danemark, mieux vaut envoyer les soldats. J'enverrai l'armée chez eux. C'est de votre bravoure que va dépendre le sort de la patrie. Et c'est de votre fidélité que va dépendre mon pouvoir. Il n'existe pas d'autre voie. Toi, ma chère, Vorontsova, tu seras bientôt. Je me vois dans l'obligation, par la grâce de Dieu, de devoir répondre à la volonté de tous nos fidèles sujets, et ainsi de monter sur le trône. Toi, tu seras faite impératrice de toutes les Russes. En tant que seule et unique impératrice de toutes les Russies. De toutes les Russies. Il n'y eut personne pour prévenir Pierre. Personne pour lui dire comment éviter la catastrophe qui s'annonçait. Ses fidèles partisans s'enfuirent lorsqu'ils apprirent mon action à Saint-Pétersbourg. Il a suffi d'une seule journée pour changer le destin de la Russie. J'avais vraiment réussi. Moi, Sophie de Anhalt-Zerbst, j'avais dominé les grands Romanov. Quand Pierre s'est rendu compte de la situation, il était totalement effondré. Il m'écrivit que je pouvais être certaine qu'il n'entreprendrait rien contre moi. Il n'aspirait plus qu'à rentrer en Allemagne. J'ai mandat de vous arrêter au nom de la tsarine. Pouvait-il être sérieux en disant ça? Ou jouait-il l'innocent pour que je me croie en sécurité? Tant que Pierre était en vie, il représentait une menace pour moi. Je reçus quelques jours plus tard une lettre d'Alexei Orlov. Altesse impériale, le pire est arrivé. Une dispute a éclaté à table entre Pierre et le prince Fiodor. Il nous a été impossible de les séparer, et votre époux y a laissé la vie. Je n'ai jamais ordonné la mort de Pierre, ça je le jure. Mais ne devais-je pas savoir que cela arriverait? Tout comme pour l'affaire de ce malheureux Ivan. Il a tragiquement perdu la vie quand mes adversaires voulurent le libérer du cachot. Je ne me suis jamais arrêtée à ces rêveries. Le 23 septembre 1762, j'ai été couronnée impératrice à Moscou. Nombreux étaient ceux qui pensaient que j'allais simplement assurer la régence de mon fils. Il était désormais hors de question que je joue le rôle de potiche. Non, c'était mon trône, et c'était ma couronne.
En écrivant mes mémoires, j'ai constaté à quel point je me souvenais de tout. Ou peut-être aussi de la façon dont je voulais que l'on se souvienne de certains détails. J'ai appris à agir comme le ferait un homme, avec une différence. Je l'ai fait bien mieux. Parce que j'étais une souveraine comme la Russie et l'Europe n'en avaient jamais connu.